Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant le théorème de Thalès. Alors, le théorème de Thalès, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une part, il sert à calculer des longueurs, et d'autre part, il s'utilise dans une de ces deux configurations-là qu'on appelle configuration de Thalès. La configuration de Thalès recouverte comme ça, où on a un petit triangle qui est recouvert par un grand triangle, et la configuration de Thalès croisée, dans lequel on a un petit triangle et un grand triangle qui sont opposés comme ça par un sommet. Donc je disais comment on justifie qu'on a bien une configuration de Thalès. Et bien à chaque fois il faut annoncer trois hypothèses, c'est-à-dire en mathématiques des hypothèses c'est des choses dont on est certain, ça n'a pas le même sens que dans le langage courant. Ces trois hypothèses, c'est deux hypothèses d'alignement. Ici on a par exemple AMB, on parle des points, donc c'est AM et B qui sont alignés. Il faut aussi qu'on ait encore trois autres points alignés, dont un point commun entre les deux listes. A, N et C sont alignés. Et il faut enfin qu'on ait comme ça, donc ces trois points alignés forment deux droites, et il faut encore qu'on ait deux droites qui soient parallèles entre elles et séquentes à ces deux droites. Donc là en l'occurrence c'est les droites MN qui est parallèle à BC. Alors ça c'est donné dans l'énoncé, mais parfois c'est pas expliqué dans l'énoncé qu'on a deux droites parallèles, il faut alors le justifier, qu'on a bien deux droites parallèles. Et donc, une fois qu'on a annoncé ces trois hypothèses, on peut dire « j'applique le théorème de Thalès ». Dans la configuration croisée, ça va être les mêmes hypothèses, sauf que là, mes points alignés, ça va être S, K et H, G, K et P, et mes droites parallèles, ça va être SG et PH. Bon, en tous les cas, il faut bien vraiment photographier ces deux configurations de Thalès, parce qu'ensuite, il va falloir les reconnaître dans des configurations plus complexes. Ça, j'y reviens tout à l'heure. Donc voilà pour les hypothèses. Et ensuite, on écrit l'égalité que nous donne le théorème de Thalès. Alors dans cette figure, donc l'égalité, c'est une égalité entre trois rapports de longueur, comme ça, et qui correspond en fait à trois manières de calculer soit le rapport d'agrandissement ou de réduction qu'il existe entre ces deux triangles, ou entre ces deux triangles. Ce qui fait que pour écrire l'égalité de Thalès sans se tromper, il faut qu'on retrouve les trois côtés par exemple du petit triangle au numérateur. Donc là mon petit triangle c'est AMN, et les trois côtés de mon petit triangle c'est AM, AN et MN. Et là on retrouve les trois côtés du petit triangle. Et au dénominateur je vais mettre les trois côtés de mon grand triangle qui est ABC. Donc AM est agrandi en AB, AN est agrandi en AC, et MN il se retrouve agrandi en BC. Ça en fait ces trois rapports ils correspondent aux trois manières de calculer le rapport de réduction qui fait passer du grand triangle au petit triangle. Bon. J'aurais pu aussi inverser complètement ces rapports. C'est-à-dire qu'au dénominateur j'aurais pu mettre justement passer tout ça au numérateur, AB, AC et BC. Et ce que j'avais tout à l'heure en numérateur, c'est-à-dire AM, AN et MN, je peux les passer au dénominateur. Et à ce moment-là, mes trois rapports de longueur qui sont là correspondent à trois manières de calculer le rapport d'agrandissement qui permet de passer du petit au grand triangle. En tout cas, voilà, c'est ça le théorème de Thalès, c'est cette égalité qui nous donne. Dans la configuration croisée, là encore, il faut bien identifier qui est le petit triangle. Ici, c'est SKG. Et le grand triangle, c'est KPH. Donc, si je veux écrire l'égalité sans me tromper, au numérateur, par exemple, je pourrais avoir les trois côtés du petit triangle, KS, KG et SG. Et au dénominateur, je dois avoir les trois côtés du grand triangle. Par exemple, SK, lui, se retrouve agrandi en KH. Donc, c'est KS sur KH, par exemple. KG il se retrouve agrandi en KP et SG il se retrouve agrandi en PH. Voilà ce que donne le théorème de Thalès dans cette configuration. Donc ça, c'est déjà très important d'arriver à écrire l'égalité de Thalès sans se tromper. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'entraîner si vous n'êtes pas au point là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a écrit l'égalité, on remplace les mesures de cette égalité par les valeurs si on les connaît. Par exemple, dans cet énoncé, on nous disait
ici que AM valait 5,4. Donc là, je peux écrire que j'ai 5,4 cm. C'est toujours très utile hein, de reporter les mesures sur le schéma que vous avez. C'est quelque chose qui vous permettra d'y voir beaucoup plus clair que simplement comme ça sous la forme d'un texte où c'est pas clair du tout. Donc ça, je vous recommande vraiment très très fortement de le faire à chaque fois. 3,6 cm, c'est MB. Donc c'est ici, entre ces deux points. Et on me donne aussi que AC fait 11 cm. Donc là, je vais faire un arc de cercle pour montrer que c'est tout ça qui fait 11 cm. Voilà. Et on me demande de calculer AN. Alors, regardons ce que ça donne. Donc là-dedans, moi, qu'est-ce que je connais? Alors, AB, je le connais en fait dans cette égalité. Même si on ne me le donne pas directement, vu que AM fait 5,4 et MB fait 3,6, ben, en tout, AB fait 5,4 plus 3,6, c'est-à-dire 9 cm. Donc AB, je peux le remplacer par 9. AM, je peux le remplacer par 5,4. AC, je peux le remplacer par 11. AN, je peux pas le remplacer parce que je ne connais pas sa valeur. C'est lui que je dois calculer hein, dans cette question. BC, je ne le connais pas. MN, je ne le connais pas. Et là, quand j'ai ça, une égalité comme ça, entre deux rapports dont je connais trois nombres, mais pas le quatrième, je peux appliquer ce qu'on appelle un produit en croix. C'est-à-dire que je vais multiplier ces deux nombres entre eux, 11 fois 5,4. Je vais diviser par le troisième nombre, et ça me donnera mon résultat. Ça veut dire que AN est égal à 5,4 fois 11 divisé par 9. Et ça me donne, si je me rappelle bien, 6,6 cm. Pour la deuxième égalité, bah là encore, dans l'énoncé, on me donne une certaine longueur. On me donne KS qui fait 7 cm, KH qui fait 10,2 cm, et SG qui fait 5 cm. Donc, je remplace les valeurs par ce que je connais. Donc, KS fait 7, KH fait 10,2, KG, je ne le connais pas. Donc, je laisse KG. KP, je ne le connais pas. SG fait 5, et ce qu'on me demande de calculer, c'est PH. Alors, bien entendu, ce que j'ai fait là, je peux le faire aussi ici, parce que je sais que ces deux rapports-là sont égaux. Donc ça veut dire que finalement, celui-là, je m'en fiche. Hein. Mais le produit en croix, je peux le faire ici, c'est-à-dire 5 fois 10,2 divisé par 7. Donc PH est égal à 5 fois 10,2, les deux nombres qui sont diagonales ici, divisé par le troisième nombre, 7. Et ça donc, alors il se trouve que ça donne pas un résultat exact, ça fait 51 septièmes. Parce que la calculatrice me donne une écriture décimale infinie. Donc dans ce cas-là, je laisse la fraction. Donc en valeur exacte, j'ai 6,6 cm. En valeur exacte ici, j'ai 51 septièmes centimètre. Voilà, le théorème de Thalès, c'est pas plus compliqué que ça. C'est finalement ça que vous allez avoir à faire à chaque fois. Donc vous allez vous rappeler au début, annoncer les trois hypothèses, dire j'applique le théorème de Thalès, écrire correctement l'égalité, remplacer, faire vos calculs. Simplement, dans beaucoup d'exercices, il faudra reconnaître des configurations de Thalès dans une figure plus complexe. Par exemple, ça c'est aussi une figure qu'on a étudiée en classe. Dans cet exercice, nous ce qu'on cherche c'est GF, donc c'est cette mesure-là. Et par exemple, pour réussir cet exercice, il faut identifier deux configurations de Thalès. Une première configuration de Thalès, c'est celle-ci. Je trouve que c'est peut-être la plus évidente. Et justement, dans cette configuration de Thalès, il y a GF, donc on se dit, ça va nous permettre de le calculer. Mais rapidement, quand on applique le terme de Thalès dans cette configuration croisée, on s'aperçoit qu'il nous manque des informations. Et en particulier, il nous manque EF. Donc il faut trouver un moyen de calculer EF. Pour ça, il faut reconnaître une autre configuration de Thalès, qui est la configuration recouverte, avec le grand triangle ici. Et le petit triangle qui est là-haut. Et à ce moment-là, on arrive à calculer AD, et on en déduit EF, et après on retourne dans la configuration verte pour calculer GF. Donc vous voyez qu'il va falloir réussir à identifier des configurations de Thalès pour voir comment travailler avec. Et c'était pareil pour l'exercice, ça c'était
la figure qui correspondait à l'exercice avec où on calculait l'inclinaison des phares, on vérifiait que l'inclinaison des phares d'une voiture était conforme. Et dans cette configuration-là, en fait, on reconnaît une configuration de Thalès. Je dirais celle qu'on reconnaît le plus facilement, c'est celle-là. Mais là encore, quand on remplace avec le petit triangle qui est là, et le grand triangle qui est ici. Voilà. Mais quand on remplace, enfin plutôt quand on fait apparaître les mesures qu'on connaît sur le schéma, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose, et que cette configuration de Thalès ne va pas nous permettre de calculer ce qu'on veut calculer, c'est-à-dire AS. Donc, en réalité, il y a une autre configuration de Thalès croisée et identifiée dans cet exercice, c'est celle-ci. Et elle ne se voit pas forcément très bien. Vous voyez que c'est bien une configuration de Thalès parce que ici on a 3 points alignés, GKC, et on a PKS, 3 points alignés, et enfin QP et CS qui sont des droites parallèles parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à QC. Donc c'est une configuration de Thalès et en remplaçant, en faisant ce genre de choses, on arrive à calculer CS et donc on arrive à calculer AS. Bref, vous voyez que finalement, ce qui est en jeu dans le théorème de Thalès, c'est savoir l'appliquer, donc la rédaction, écrire correctement l'égalité, et puis ensuite se débrouiller pour faire les calculs, mais c'est aussi arriver à extraire de figures plus complexes des configurations de Thalès, et notamment les configurations de Thalès qui vont être utiles pour nous. Voilà ce que je peux vous dire sur ce théorème.